La péniche, c'est donc pour cette année la 2e édition. Ça s'intègre dans un événement porté par la région Rhône-Alpes qui s'appelle la quinzaine de l'égalité. Ça fait la 5e édition cette année, que pendant ces 15 jours d'octobre, on met en avant, on met en lumière toutes les associations, toutes les initiatives en Rhône-Alpes sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Cette année, on a décidé de travailler, de traiter, d'échanger sur la question de la liberté. La liberté a-t-elle un sexe? C'est ce qui fait le fil rouge de la quinzaine de l'égalité. Et donc cette péniche a la vocation tous les jours à accueillir des classes de lycéens, de lycéennes et d'apprentis. Cette année, on a fait le choix de doubler les étapes. On a eu un franc succès vis-à-vis des établissements. Et donc on a décidé de rester non plus une journée mais 2 jours par étape, ce qui nous permet de toucher cette année plus de 1500 lycéens et lycéennes sur les 2 semaines et demie que va durer cette opération, cette intervention. Cette péniche, elle a vocation à être des lieux de débat, d'échange et d'apport de connaissances. Et pour ça, on a souhaité travailler avec 2 structures qui sont les garants de ces éléments-là. C'est donc l'association Égalité, avec Guillaume Tania et son équipe, qui a travaillé sur la production de contenu, sur le fil rouge des séquences organisées sur la péniche, et l'Union régionale des CIDFF, qui intervient en binôme avec Guillaume devant les lycéens pour apporter leur expertise concrète sur des situations, sur l'égalité professionnelle, sur les violences, et ainsi avoir un programme d'intervention qui soit le plus complet possible. L'objectif aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est de parler de l'égalité femmes-hommes et de vous montrer que cela a de l'importance pour votre vie aussi actuelle et future, que ça a de l'importance autant pour les hommes que pour les femmes. Et j'aimerais bien, pour commencer, savoir si quelqu'un ou quelqu'une ici pourrait nous donner une définition de ce que c'est le féminisme. C'est pour les droits des femmes et tout ça. C'est pas quelqu'un qui soutient l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça me semble être une excellente définition. Les femmes arrivent à obtenir les mêmes droits que les hommes dans le monde du travail, tout ce qui est dans les droits en général. Excellente réponse. Excellente réponse. Donc là, on va vous montrer un extrait du documentaire que j'ai réalisé qui, justement, évoque toute cette histoire des mouvements féministes. Pendant la Révolution française, pendant les années 1830, la Révolution de 1848, à nouveau pendant la Commune. Dans ces moments de rupture de l'ordre politique, souvent une brèche s'ouvre et on voit des revendications apparaître et des femmes occuper l'espace public pour demander la liberté et l'égalité. Parce que ce sont vraiment ces 2 mots qui résument le féminisme. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que vous avez vu? Il n'y a pas eu tout de suite l'égalité entre les hommes et les femmes dès la Révolution française. Quand on a fait tomber la monarchie française, il y avait beaucoup de femmes qui se battaient, qui étaient dans les rues, qui manifestaient. Et au final, eh bien, les femmes n'ont pas eu le droit de vote grâce à la Révolution française. Le procès de Bobigny, l'un des moments clés du combat pour l'avortement. L'avocate Gisèle Halimi défend cette jeune fille. Marie-Claire risque la prison pour avoir avorté après un viol. À l'issue du procès, la jeune fille est acquittée et les consciences un peu plus aiguisées. Donc les femmes qui voulaient avorter à cette époque, elles le faisaient de façon clandestine, puisque l'avortement était illégal. Il était même puni de la peine de mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, qui était le régime fasciste qui était en France à cette époque. Et donc, avorter, c'était faire appel à ce qu'on appelle une faiseuse d'ange. C'était une femme qui arrivait chez vous ou dans un endroit caché, et puis elle pratiquait un avortement. Et comment faisait-elle? Eh bien, d'une façon très simple, elle prenait une aiguille tricotée, elle l'enfonçait dans le corps de la femme et elle détruisait l'enfant. Vous imaginez la barbarie de cet acte chirurgical et vous pouvez imaginer le nombre de femmes, plusieurs milliers qui sont mortes, le nombre de femmes, plusieurs milliers qui sont devenues infirmes après cette opération horrible. Et c'est entre autres pour cela que cette loi en 1975 est votée, pour éviter aussi cette hécatombe, ce grand problème qui se posait avec toutes ces femmes qui mouraient ou qui étaient mutilées dans un pays qui se voulait moderne. Il y aura encore nombre de lois tout au long des décennies qui vont suivre, et des lois qui sont censées améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes, et on verra tout à l'heure avec des chiffres que malgré tout il y a nombre d'inégalités qui persistent. Alors, qui parmi vous se sent féministe justement au regard de cette définition-là, c'est-à-dire se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes? Ceux qui se sentent féministes ont le droit de lever la main.
Très bien. Très bien. Bravo. Mais tout le monde n'est pas encore convaincu. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est important. L'égalité entre les humains en règle générale. Il faut que les femmes elles soient égaux aux hommes. Égal, c'est mieux, égal. Qu'elles soient égales aux hommes. Tout le monde doit être au même niveau et avoir les mêmes droits. Voilà, enfin, c'est normal. En étant une fille, oui, on peut dire qu'on est féministe puisqu'on se veut notre liberté. Donc forcément, ça aide d'être une fille en plus. Le jeu qu'on vous propose, c'est de vous montrer certaines personnalités et de vous demander si vous pensez qu'il ou elle est féministe. Beyoncé, à votre avis, est-elle féministe? Je pense que oui quand même. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes, elles désirent avoir, je pense, les mêmes droits que les hommes, tout le monde. Enfin, mais comme Beyoncé c'est une femme. Elle vend son corps pour le plaisir des hommes. Elle n'est pas du tout féministe. Elle se soumet aux critères de beauté qu'on inflige aux femmes. Et par contre, elle se revendique féministe avec des titres comme Single Ladies ou des trucs comme ça. Mais c'est simplement médiatique, c'est pour se faire un peu de pub, je pense. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Roma. Je pense qu'il y a une différence entre vendre son corps et du coup l'assumer. Enfin, je veux dire, c'est quand même assumer sa féminité, je sais pas, elle est sexy et puis elle l'assume. Il n'y a pas de. Je trouve pas que ce soit particulièrement étonnant. Elle a fait une chanson qui dit Run the World. C'est pour dire que c'est des filles qui doivent dominer le monde. Tout à fait. Elle valorise les femmes dans ses clips. On voit très bien. Ne riez pas, c'est pas un mauvais élément de réponse. En effet, Beyoncé, elle est plutôt très féministe. Elle a, dans nombre de ses chansons, pris des positions. Elle a même fait un concert où s'affichait sur un écran le mot féministe. Elle a ouvert une école de cosmétologie pour aider les femmes sortant de la drogue à reconstruire leur vie et à trouver un emploi. Elle a décidé que dans sa propre maison de production, donc qui produit ses spectacles et ses disques, elle a décidé qu'elle allait s'entourer de femmes. Nicki Minaj, est-ce que vous pensez qu'elle est féministe ? Souvent, lors de ces concerts, elle fait passer des messages assez féministes. J'avais vu une fois une vidéo sur internet où elle expliquait quand vous avez un mec, peu importe à quel point il est bon, ayez votre carrière, ayez votre travail et laissez pas les hommes vous dicter votre vie. Elle dit il faut me respecter, mais si tu ne te respectes pas déjà toi-même, tu peux pas demander aux autres de te respecter. Alors, c'est quoi se respecter soi-même? Eh ben, je sais pas, mais moi je me montrerai pas comme elle se montre dans ses clips ou comment elle s'habille. La liberté, c'est quoi pour vous? Est-ce qu'il y a une seule façon de respecter les gens? Il y a une seule façon d'être? Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, mais il y a une limite quand même là. Et c'est qui fixe la limite? On se fixe chacun sa limite. Donc du coup, elle peut se fixer sa limite. Oui, mais sa limite, elle a passé la limite. La limite de elle-même, Il ne faut pas confondre ce qu'elle veut envoyer comme image et tout et ses idéaux, parce que pour elle prend le contraire, c'est une femme rappeuse et c'est les hommes, c'est les objets sexuels. Sous prétexte qu'une femme va assumer pleinement sa sexualité, son corps, etc., elle n'aurait pas le droit d'être féministe. Alors effectivement, Nicki Minaj, c'est un personnage sur lequel dont on peut discuter la position. Elle rentre dans certains codes d'hypersexualisation, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup en avant son corps, mais en revendiquant la liberté, justement, pour les femmes de mettre en avant leur corps. Donc elle se considère, elle, comme féministe et militante pour la liberté des femmes. Et elle dit « Je me bats pour toutes ces filles qui veulent être sexy tout en ayant une bonne opinion d'elles-mêmes. Qu'est-ce que ça peut faire que vous ayez un gros cul? Remuez-le, on s'en fout. » Et donc, c'est une forme de féministe qui essaie de dire « Je suis femme, je suis libre de faire ce que je veux et vous n'avez pas à m'imposer les choses. » Tupac, vous connaissez? Est-ce que c'est un artiste féministe, selon vous? Moi, je pense qu'il n'est pas féministe parce que déjà, ça se voit à la carrure. Je pense qu'il était féministe, oui. Pourquoi? Parce que dans ses musiques, il défendait souvent les femmes. Il avait une grande admiration pour sa mère notamment et qu'il adorait, il l'adorait. À mon avis, il est féministe. Il a fait une musique aussi où il représente il parle d'une petite fille de 12 ans qui tombe enceinte et qui est obligée d'accoucher dans des toilettes pour éviter son bébé parce qu'elle n'a pas de moyen d'avorter, de se débrouiller toute seule. Il a fait des chansons sur les femmes et sur les femmes comme Brenda's Got a Baby, un truc comme ça. Très bien.
Tupac, alors qu'il évolue dans ce milieu du rap qui est un milieu plutôt macho en apparence, il a dans ses chansons, dans une chanson qui s'appelle Keep Your Head Up, il a écrit « Je pense qu'il est temps de se battre pour nos femmes, le temps de guérir nos femmes, et puisque l'homme ne peut pas faire de bébé, il n'a pas le droit de dire à une femme quand et où en faire. Les vrais hommes doivent se révolter. Je sais que vous en avez marre, mesdames, mais gardez la tête haute. » Alors, est-ce que Ibrahimovic est féministe ? Il est trop imbu de sa personne. Il pense qu'à ses sous, il pense qu'à lui. Donc il ne l'est pas ici. Est-ce que quelqu'un a un avis contraire ? Ça a toujours beaucoup de succès, Zlatan. C'est un macho. Oui, on est tous d'accord. Ibrahimovic est un gros macho. Il dit à propos de sa femme, elle n'a rien à voir avec mon football, c'est ma femme et elle reste à la maison pour s'occuper de mes enfants. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Bah, il a grave de l'argent, sa femme elle a pas besoin de travailler, elle peut rester. Certes, mais vous trouvez normal de dire c'est ma femme et elle reste à la maison pour s'occuper de mes enfants, c'est-à-dire il lui laisse même pas la possibilité d'imaginer qu'elle puisse mener sa vie comme elle l'entend, juste son rôle c'est de rester à la maison. Hein? Peut-être elle est d'accord. Peut-être elle est d'accord, oui, ça je vous l'accorde. Il a raison, moi je dis. Il a raison sur quoi? Qui doit régner dans la famille. Alors, il y a un propos intéressant d'une femme qui dit que c'est l'homme qui doit régner dans la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Bah, je trouve ça normal, parce qu'après, si la femme elle fait rien, elle doit bien rester à la maison pour faire le ménage et s'occuper des enfants. Ça dépend comment c'est dit aussi, monsieur. Et vous, en tant que fille, vous n'êtes pas choquée quelquefois par des propos machistes que vous pouvez entendre à la télévision, des propos discriminatoires à propos des femmes? Bah si. Quel genre de propos? Je sais pas, bah il y a plein de choses en fait. Il n'y a aucune femme qui a été encore présidente en France. Ça, je comprends pas, alors qu'il y a plusieurs femmes qui sont... Bon, je parle pas de Marine Le Pen, pas d'accord. Mais, par exemple, Ségolène Royal ou comme Madame Joly, je sais plus son nom, on les met toujours après les hommes, pourtant peut-être qu'elles ont des meilleurs idéaux, mais tout simplement juste le fait, parce que la France, on est encore assez trop arriéré pour voter pour des femmes. On se dit tout le temps que l'homme va... Mais ça franchement, c'est à cause des médias, parce que les médias, malgré tout, ils mettent toujours les hommes en premier plan. Je sais pas si vous me suivez, parce que... Tout à fait. C'est tout à fait juste. Je pense que c'est un peu trop facile aussi de dire que les femmes n'ont pas été présidentes juste parce qu'elles sont femmes. C'est peut-être juste que leur programme n'était pas... Pour ce qui est de l'image de la femme dans les médias, il y a les publicités aussi. Parce que par exemple, il y a encore, j'entendais à la radio une publicité pour la cuisine, qui disait la cuisine de la femme française. Ah. Moi, j'ai vu ça aussi souvent dans des jeux vidéo, parce que moi, c'est plutôt mon domaine. Et souvent, le soigneur dans l'équipe, c'est la femme qui soigne. Souvent, elles n'ont même pas d'attaque très forte. Faut souvent mettre plusieurs fois. Souvent, on en a marre de ces personnages parce qu'ils meurent souvent et t'es toujours en train de les soigner, t'es toujours en train de les ressusciter. Genre les films ou les livres, ou en général, on voit que c'est les hommes d'affaires, c'est plutôt des hommes. Tout à fait. Et quand on voit des femmes d'affaires dans les films, en général, c'est un film qui se moque justement des femmes d'affaires. Il y a une façon très très simple de voir si toute œuvre de fiction est sexiste ou pas. C'est voir s'il y a déjà une discussion entre deux personnages féminins et si cette discussion porte sur autre chose qu'un homme. Et non, ça a l'air très bête comme ça, mais il y a beaucoup de films qui ne passent pas du tout ce test. Et ça peut se vérifier dans la littérature, ça peut se vérifier dans les jeux vidéo, dans la BD, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment pas assez. On est arriéré et on pense en fait que l'homme, c'est dans notre inconscient, on nous a toujours dit que l'homme était le chef de famille, c'est lui qui emmenait à manger, à la famille, tout, enfin, à manger, oui, je sais, mais on a toujours mis l'homme en avant. Vous avez été excellent, on vous remercie beaucoup et on espère vous revoir un jour. J'ai appris beaucoup de choses, que tous les 3 jours une femme était morte à cause de la violence conjugale, donc ça me sidère. Un homme qui tape une femme, c'est pas un vrai homme, quoi. Je pensais pas que ça arrivait aussi souvent, quoi. Les chiffres qui m'ont marqué, c'est les 100% de femmes harcelées dans les transports en commun. J'étais surprise sur le coup. Pour les salaires aussi, ça me sidère. Tous ces stéréotypes d'une femme qui ne peut pas faire des études,
supérieur, avoir un salaire comme un homme. Je n'avais pas du tout conscience. Je trouve pas ça légal. Pourquoi on traite que les filles font des choses comme des filles où elles sont chochottes, tout ça. Moi j'ai fait du foot, donc quand on dit ça, c'est un peu... C'est pas bien quoi, on n'est pas comme ça. J'en n'avais pas conscience que c'était vu comme ça. Je me disais que voilà, je suis une fille, tout simplement. J'ai envie de lutter contre ça parce que les inégalités on en voit partout, donc le but pour nous c'est de réduire ces inégalités. Dans la vie de tous les jours, on y fera plus attention je pense. D'habitude ça arrive, on rigole, on dit ouais les hommes comparés aux filles ou quoi. Mais après quand on voit vraiment ce que c'est, où ça peut aller et tout, on a moins envie de le dire quoi.